Est-ce que vous savez que Xiaomi fait des IA open source? Personnellement, je ne savais pas. Et donc, vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous présente leur IA open source Mimo 2.5 Pro. Vous allez voir, elle est très puissante. Encore une perle qui nous vient de Chine. C'est parti! Rapidement, laissez-moi vous montrer ce que l'on fera dans la dernière partie de ce tuto. Un jeu de course de voiture, avec des obstacles et d'autres participants, où on doit faire la course pour un nombre de tours. Un jeu à la fois simple et complexe. Et vous allez voir, l'IA d'aujourd'hui la fera très rapidement. C'est impressionnant. On est sur le site de Xiaomi dédié à Mimo. Et on peut voir que les 3 derniers articles concernent Xiaomi Mimo V2.5, donc la version 2.5. Et dans le cadre de ce tuto, on va se focaliser sur le Pro. Donc bien évidemment, tous les liens seront mis en description. Alors, Mimo V2.5 Pro, qu'est-ce que c'est? C'est une IA chinoise open source, réalisée par Xiaomi. Alors si vous ne connaissez pas Xiaomi, ils sont dans la tech, ils sont dans les voitures, ils font des téléphones, ils font des ordinateurs, plein de choses. Très connus mondialement. Et donc ils nous proposent cette IA open source à 1 milliard de paramètres. Alors c'est un mixture of experts avec 42 milliards de paramètres actifs. Sur contexte Windows, 1 million de tokens. Et comme vous devez l'avoir deviné, c'est une IA chinoise très performante. Et donc regardez le benchmark de Mimo 2.5 Pro. Alors, les comparer à ses versions précédentes, Claude Opus 4.6 d'Anthropic, Gemini 3.1 Pro de Google et GPT 5.4 d'OpenAI. Au niveau du vibe coding, donc Mimo 2.5 Pro équivaut à Claude Opus 4.6. Vous avez bien entendu. En passant, je rappelle que Xiaomi Mimo 2.5 Pro est un modèle open source. Et il est aussi proche de GPT 5.4. Pareil pour le terminal et d'autres benchmarks. Il n'y a que pour Frontier SWE qu'il est en dessous. Mais tout le reste, il est à la même hauteur que Claude Opus 4.6. C'est donc un modèle open source très puissant. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez retrouver ce modèle sur Hugging Face. On est sur Xiaomi Mimo Studio pour tester Mimo version 2.5. Alors, soyez sûr d'être sur Mimo Chat et non sur Mimo Clo. Alors Mimo Clo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement OpenClaw via la plateforme de Xiaomi. Alors, vous pouvez l'essayer en trial gratuit, mais sinon il faudra payer. Donc nous, on est sur Mimo Chat pour l'essayer gratuitement. D'abord, soyez sûr de prendre la dernière version, donc Mimo version 2.5 Pro. Et on va faire simple. On va lui demander de coder une application de simulateur de Lego en 3D. Maintenant, vous devez avoir l'habitude. C'est le prompt que j'utilise pour tester le vibe coding avec les IA. Donc, il a commencé le raisonnement. Et on peut voir qu'il a été rapide. Il a terminé. Et ça semble pas mal du tout. Essayons-le. Donc, d'abord, on peut choisir la taille des briques. Ok. Ah, on a un bouton pour faire une rotation. Ça, j'aime beaucoup. On l'a pas eu souvent. En passant, ça a pris plus de 10 minutes. D'accord? Environ 11 minutes. Clairement plus long que les autres modèles open source. Donc, on peut facilement les emboîter. On peut donc bouger librement. On remarquera que là, il y a une sorte d'espace bizarre. Ça s'emboîte pas bien. On peut changer la couleur. Ok, très bien. Vous voyez, ça s'emboîte pas très bien. On peut undo et tout nettoyer. On remarquera qu'on n'a pas l'option de choisir quel Lego on supprime.
mais c'est pas mal du tout ce qu'on peut faire. J'aime beaucoup. Ça a pris un peu de temps, mais ça a fait du bon travail. Si vous voulez voir le code, il est là. Il a fait une application de simulateur de Lego en 3D en moins de 400 lignes. C'est très bien. Donc, vous pouvez cliquer ici pour copier le code et là pour le télécharger. Très bien. On est sur mon terminal où on va utiliser cette IA, donc Mimo version 2.5 Pro pour vibe coder un jeu. Et là, on va aller donc beaucoup plus loin que ce qu'on vient de faire. On va utiliser OpenCode. Alors d'abord, je suis dans mon dossier test et dans ce dossier, je vais créer un dossier appelé Mimo 2.5 Pro. Je devrais dire Mimo 25 Pro. Très bien. Et ensuite, je vais dans ce dossier. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est important avant d'utiliser OpenCode de se mettre où on veut coder, on veut vibe coder. Ensuite, je lance OpenCode. En passant, pour OpenCode, j'utilise l'abonnement Go à 10 $ par mois. 10 $ par mois et le premier mois à 5. Et vous avez tout plein d'IA à votre disposition. Donc GLM 5.1, Kinika 2.6, Mimo version 2.5 Pro, Quen 3.6 Plus, Minimax M2.7, DeepSeek, enfin plein de modèles que je vous présente sur cette chaîne YouTube. Et les limites d'usage sont extrêmement grandes. Donc de mon point de vue, 10 $ par mois, c'est vraiment le meilleur rendement possible. Très bien. Alors la première chose à faire, c'est de choisir mon modèle. Alors, actuellement, je suis sur DeepSeek V4 Pro parce que la dernière fois que j'avais utilisé OpenCode, c'était pour tester ce modèle. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié ce tuto. Je fais CTRL P et prendre Mimo V2.5 Pro. Donc c'est celui-là. Et on va choisir comme variant le High. Très bien. Ensuite, je colle ce prompt. Il s'agit d'un prompt qui demande de créer un jeu arcade en 3D fun et coloré, jouable dans un navigateur web. Le joueur contrôle un petit véhicule sur des circuits fantaisistes, remplis de virages, tremplins, raccourcis, obstacles mobiles et bonus à ramasser. Le style visuel doit être cartoon lumineux accessible à tous les âges, avec une ambiance dynamique et festive. Après, je donne les fonctionnalités principales, les contraintes, les directions artistiques et le livrable attendu. Très bien. Et je lance. Alors, il nous a rapidement fait une to-do list. On a réfléchi. Et il commence à travailler. Parfait. On le laisse faire et on revient quand c'est terminé. Très bien. Il a terminé. Donc, il nous explique ce qu'il a fait, la méthode pour lancer le jeu, donc faire ses commandes. Et là, on a le contrôle. Le tout en 63 000 tokens, 6% d'utilisation. Ça m'a coûté 50 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire. Je viens de faire un jeu, bien sûr, un jeu simple, en 50 centimes. Et en moins de 30 minutes. J'ouvre un nouveau terminal dans le dossier qu'il me demande, donc il a créé. Après, je prends cette commande Python, je l'exécute. J'ouvre un navigateur et je vais sur localhost 8080. Très bien, le jeu est lancé. On va pouvoir le tester. Je vais sur jouer. Donc j'ai différents circuits, je vais prendre le premier. Niveau de difficulté, j'en ai 3, facile, moyen, difficile. Je vais laisser à moyen. Et c'est parti. Et c'est parti. Ok, donc on a un jeu. Ok, donc je peux accélérer, je peux aller à gauche, je peux aller à droite. C'est un jeu très simple, un jeu de course avec des obstacles. Ce que j'ai demandé. Honnêtement, j'adore. Il a fait du très bon travail.
Ok, super. Et je vois que j'ai des opposants, que le but du jeu c'est de faire le plus de tours possible. On peut voir aussi ma position, regardez. Là je suis 6e sur 6, tour 3 sur 3, et j'ai le temps. Super. J'appuie Escape, ça met en pause. Je peux soit reprendre, ça fonctionne, soit quitter. Très bien. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, en moins de 30 minutes, avec cette IA, une IA gratuite open source. Alors, je dis qu'elle est gratuite open source, mais il faut bien comprendre qu'il faut quand même avoir la machine pour installer cette IA. Cette IA est fait 1 trillion de paramètres. Donc, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut installer localement. Mais c'est bon à savoir que ça existe et qu'il y a de plus en plus d'IA open source qui rivalisent avec les IA payantes. D'ailleurs, on va essayer de savoir si les autres options fonctionnent. Donc, je vais sur Garage. Donc, le nom du pilote, la couleur du véhicule, ça fonctionne. Style de roue, donc classique, étoile, on peut voir que ça a changé le style de roue. Rallye. Ok, accessoires, donc antenne, aileron, étoile. Super. Et on a un bouton comment jouer. Ok. J'aurais peut-être dû regarder ça en premier. Comme ça, il nous explique un petit peu comment jouer. Comment accélérer. Les bonus. Super. Honnêtement, chapeau. Alors, on peut encore l'améliorer, hein. Par exemple, clairement, c'est un jeu un petit peu trop simple au niveau du design. Mais c'est sûr que plus le temps va passer, plus ça sera facile d'améliorer aussi bien le code que le design. D'ailleurs, pour le design, je vous ai récemment fait un tuto sur Cloud Design. Et donc, il y a une liaison entre Cloud Code et Cloud Design pour les jeux. Et bien évidemment, une version open source de Cloud Design va être faite. Il me semble d'ailleurs que j'en ai vu une passer, il faut que je la teste. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'IA open source de Xiaomi Mimo version 2.5 Pro. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.